après ces multiples vœux, après ce lancer de mots stimulants comme solidarité, lumière, ravissement, opportunité, amitié, après tous ces verbes encourageants comme soutenir, accompagner, se faire proximité, donc à mon tour de vous envoyer mes vœux en direct depuis le centre pastoral. Je me revois il y a un an. C'était ici dans la salle Jean 23 et pour les mêmes circonstances. Qui aurait cru ce qui allait nous arriver quelques semaines plus tard? Et dire que je vous avais souhaité, entre autres, de mettre soigneusement en œuvre le verbe ralentir. On ne pouvait mieux prophétiser. Et que dire alors de cette situation d'un roman qui venait de paraître, avec laquelle j'illustrais mon propos, je cite, « Se poser, ne plus bouger, attendre, disparaître en étant là, se faire invisible. » C'est presque un oracle. Alors, un an plus tard, je voudrais commencer par adresser un immense merci à tous ceux et toutes celles qui avaient permis à nos communautés, à nos unités pastorales, à nos paroisses, de rester fidèles envers et contre tout à notre vocation d'être tous des disciples en mission, comme nous aimons le dire en Brabant wallon. Alors que nous étions obligés d'improviser, de réagir sans tutoriel, tant d'initiatives ont surgi pour continuer à prier, célébrer, pour se nourrir de la parole, faire œuvre de catéchèse, pour vivre la diaconie, la solidarité. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais je vais vous faire quand même une confidence. Je suis fier de cette part d'église qui est en Brabant wallon, où laïcs, diacres, prêtres, vie consacrée ont tant fait pour transformer ces équations à tant d'inconnus en opportunités belles et fécondes. Alors si en ce début de 2021, de timides lueurs d'espérance pointent à l'horizon, nous aurons bien besoin de continuer à rester ensemble, des disciples inventifs, pleins de foi, d'humanité. Dans l'évangile de ce jour, le Christ nous dit « Viens à ma suite, venez à ma suite ». Eh bien, c'est ce que je nous souhaite pour cette année. Que nous nous entraidions à suivre le Christ là où il est aujourd'hui, là où il va aujourd'hui. Alors, il est dans cette parole de Dieu que nous avons honorée spécialement ce dimanche. Nous allons le suivre aussi quand il se retire pour la prière, pour la louange émerveillée de son Père, même dans les moments d'obscurité. Le suivre quand il fait silence pour être disponible à son esprit. Le suivre quand il va vers ses sœurs et ses frères pour prendre soin de leur soif, de leur fatigue, de leurs inquiétudes. Quand il fortifie autour de lui foi et espérance, quête de sens. Et donc, nous n'allons pas céder à cette sorte de sidération qu'on voit parfois, ne fût-ce que dans les TV journaux ou les journaux parlés, ou les journaux tout court, cette sidération qui ne mettrait que la pandémie au sommaire de cette année. L'encyclique du pape sur la fraternité vient bien à point pour nous éviter tout repli. Nous allons nous en imprégner. Et comme le pape François de la suite dans les idées, 5 ans après avoir écrit à Maurice Laetitia, il nous invite aussi de reprendre ce texte, d'y revenir par une année sur la famille et sur l'amour.
nous y veillerons aussi, comme nous veillerons à bien d'autres enjeux, vos projets pastoraux, vos enjeux locaux, les urgences de la solidarité ici et entre les peuples, sans oublier les transitions que demande notre planète. Tenons bon ensemble, dans la foi et le service, dans la confiance et l'espérance, tous unis. C'est justement ce qu'évoquait cette poétesse envoûtante de 22 ans qui, mercredi, au Capitole, à Washington, disait ceci: le jour venu, ardent et sans peur, nous sortirons de l'ombre, car il y aura toujours de la lumière. Si nous sommes assez courageux pour le voir, et si nous sommes assez courageux pour l'être, cette lumière. Alors avec vous, je termine dans la prière. Je prie le Seigneur ce soir de nous donner sa force, la joie de marcher à sa suite, en disciple confiant, courageux, fraternel. Je mêle à notre prière Monsieur le cardinal qui se rétablit lentement. Que le Seigneur nous garde dans sa paix et qu'il nous bénisse, nous et tous ceux qui nous sont chers, toute notre communauté et ce brave wallon. Oui, qu'il nous bénisse, lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à celles et à ceux qui ont collaboré à ces vœux, de façon parfois très originale, joyeuse en tout cas. Merci à ceux et celles qui les ont mis en images et aussi en musique. Merci à vous tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée et je l'espère au plus tôt possible, à nous revoir. Bonsoir.